Aujourd'hui on est dimanche 16 avril et on a fait cette petite vidéo un peu au pied levé parce que Thierry m'a envoyé une photo de son orme. Hein. L'orme champêtre. L'orme champêtre, voilà, que tu as prélevé avec un opinel, je crois, un truc comme ça. Oui. Un tournevis. Un tournevis, voilà, c'est encore mieux. Et donc il est en fleurs cet arbre. Je l'ai rempoté cette année, là, fin février, début mars. Il avait des gros bourgeons. Et je voyais des gros bourgeons, mais je ne pensais pas que ça allait me faire toutes ces fleurs. Et bon, les années précédentes, il me fait des fleurs vraiment sur la tête. Là. Et là, il en fait partout. J'étais surpris et j'ai l'impression qu'il y a les fleurs à la place des feuilles. Alors, ça me fait un peu peur. Parce que quand je regarde sur certaines branches, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop de feuilles. Mais bon, après, comme c'est des arbres assez volontaires, je pense qu'il va arriver à créer. Ça démarre quand même. Voilà, un peu ça partout, démarre là. Hein. Mais sur la tête, que c'est très chargé. On verra avec les gros plans tout à l'heure, mais j'ai peur que... On verra. J'ai peur qu'il manque de feuilles. Donc j'espère ne pas perdre les branches. Mais comme je dis, après c'est les arbres qui oui, ça fait sonne après. Ouais, ça bourgeonne. D'ailleurs, quand il a démarré, après je taille en permanence parce que ça tige énormément. Ça, c'est un arbre très, très volontaire. En plus, ça a une écorce magnifique. Donc et donc du coup, je l'ai mis dans ce pot parce qu'il était dans un pot à toi et chaque fois qu'il y avait du vent... Tu aurais pu le garder dans ce pot, parce que je lui avais prêté un pot qui était couleur crème, hein, qui lui allait très bien. Donc en attendant qu'il trouvait, et Thierry l'a cherché, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le pot qu'il voulait, vraiment. Comme on a essuyé quelques tempêtes, même que l'arbre soit attaché, il a eu peur deux ou trois fois. Bon, après, ça reste un pot, il aurait été cassé, hein. C'est pas vraiment un problème. Un jour il s'est ramené, il m'a dit non, je veux plus prendre le risque de le casser, je te ramène ton pot. Je l'ai mis dans un pot en attendant. Donc tu l'as mis dans un pot plus sapin plus résineux que feuillu. Mais bon. Oui, on l'avait rempoté pour l'amener à l'expo de Paris il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Oui. Dans un pot à toi. Bon, et on devait aller à Genk aussi, et puis entre temps, il y a eu, on n'a pas pu y aller, nous. Et puis voilà, quoi, hein, donc on reporte toujours. On va le faire tourner un peu quand même, parce que ça vaut quand même le coup. Hein. Je sais pas si sur l'écran, on a vraiment la couleur de ces... qui est jaune, un peu jaune, vert, marron, c'est vraiment... Ça aurait rappelé le pot qu'il y avait. Ah oui. Ah, c'est vrai, oui. Ça que tu le dis jaune crème, c'était la couleur du pot pratiquement. Ah, il est derrière le pot, hein. On peut le présenter hein, si on veut. Hein. C'est vrai que quand on regarde quand même certaines branches, c'est très chargé en fleurs. Hein. Oui. Alors en plus avec la pluie, là, ça les abîme un peu, parce qu'on a eu pas de grosse pluie, mais on a eu un peu de pluie, donc ça abîme un peu. Et puis on voit qu'il y a la graine quand même dans les pétales. Après les feuilles qui sortent, elles sont très vertes, elles sont jolies, elles sont magnifiques. Là, donc, il y a quand même de bourgeons partout. Là. Oui, non, ça s'ouvre là. Alors, doucement, mais ça s'ouvre. Mais aussi bizarre que nous, on n'a pas eu beaucoup d'eau. Oui. On a eu des nuits fraîches et des journées très belles. Mais les nuits fraîches, c'est ce qui nous a sauvés. Nos arbres, ils ont pas bougé parce que les nuits étaient très fraîches. Hein. Là, c'est juste pour vous faire voir la beauté de l'arbre. Parce que c'est vrai que c'est magnifique en fleurs. Ça surprend, non? D'habitude, comme je disais, il a fait que la tête, là, c'est toutes les branches presque, c'est vrai que ça surprend. Ouais. Ça fait un peu neige, ça fait... Tout quand on fait un pot vert clair, ça lui irait aussi. Oui, hein. Ça irait bien, ouais. En fait, trouver la dimension qui correspond au ovale, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de pots. Il faut que tu prennes légèrement plus grand que ça. Ouais. Parce que en hauteur, je pense, il faut... le jaune, il était pas mal en hauteur. Oui, il était à peine un peu plus haut. Ouais. J'ai l'impression que ton arbre, il a grandi. Ah oui, mais disons qu'avec ça, ça le densifie, ça le fait plus grand. Ouais. 2 cm de plus, le pot, il le supporte. Hein. Ouais. Ouais, ça supporte facilement 2 cm de plus. Je vais le laisser se reposer là, maintenant que je l'ai rempoté. Il va passer 2 ans, là, au moins 2 ans. Ça te donne le temps de chercher un pot. Voilà. On va aller au Japon, on verra si je trouve quelque chose. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. Mon espoir de trouver quelque chose au Japon. Donc, je prends les dimensions et je verrai ce que je peux voir. On a fait la vidéo de l'orme champêtre de Thierry. Comme elle est très courte, j'ai décidé de vous rallonger cette vidéo avec d'autres arbres en fleurs, et notamment mes cerisiers Sainte-Lucie. C'est un peu large, hein, je ne sais pas où me mettre sans être devant les arbres, mais je vais vous les présenter les uns après les autres. C'est magnifique cette époque-ci, hein, nous sommes le 20 avril,
Il fait très chaud. Sur Toulouse, on a 23 degrés aujourd'hui. D'ailleurs, je ne suis pas raccord avec la première vidéo qu'on a fait avec Thierry. Donc il y a 2 ou 3 jours, hein, on a fait cette vidéo. C'était l'occasion ou jamais de vous présenter ces arbres. Hein, le double tronc que j'ai là qui est en avance, hein, les fleurs sont pratiquement passées. Tous les ans c'est pareil, j'ai cet arbre qui est en avance, il est suivi par celui-là, et l'autre qui a encore des fleurs qui sont fermées, on voit les fleurs, donc ça va s'ouvrir aujourd'hui ou demain. Le printemps pour moi ça signifie une année de plus, le renouveau à la vie pour tous les bonsaïs, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup le printemps, un printemps de plus. De voir les arbres en fleurs, hein, que ce soit les bonsaïs ou les arbres dans la nature, hein, c'est toujours quelque chose de très très agréable pour moi. Voilà donc le premier, donc le double tronc. C'est un arbre que j'ai depuis très très longtemps, hein. D'ailleurs tous les trois, hein, je les ai depuis très très longtemps, hein. On va dire une vingtaine d'années. Il n'y a pas trop de travail dessus, hein. Le cerisier Sainte-Lucie, tout le monde peut en avoir un. C'est pas compliqué, on entretient, c'est assez simple, la taille est assez simple, enfin tout est assez simple, et puis sur la taille les erreurs sont permises, hein, parce que ça rejette énormément, donc ça repousse. Tout ça ce sont des rejets, hein, qu'il faut enlever en permanence, ça repousse sur le tronc tous les ans. Là sur celui-là les fleurs sont en train de passer, hein, donc il a fleuri déjà, les fruits vont se former maintenant. Les Sainte-Lucie sont souvent attaqués par des parasites xylophages, hein. Donc c'est eux qui font ce travail de bois mort, hein, qui est très joli, hein, mais dans la nature c'est assez catastrophique pour eux. Donc dès qu'on voit un peu de sciure sur le substrat, il faut réagir de suite, hein, ce qui est un parasite à l'intérieur, un gros ver, hein, il faut réagir, il faut absolument le détruire, quoi. Voilà le deuxième, donc c'est celui qui fleurit le moins vite, hein. Il a les fleurs qui s'ouvrent juste, beaucoup plus classique, hein. Il a plus la forme d'un cerisier. Bon, j'ai laissé partir un double tronc qui est devant, il est mal placé, je suis d'accord. Tous les ans il rejetait d'ailleurs, il rejette encore par côté, il rejette derrière. Il fait des fleurs cette année, c'est très joli. Par contre il me cache ce bois mort qui est extraordinaire, hein, que je stabilise, hein, avec du durcisseur, hein, donc ça c'est à faire sur les cerisiers Sainte-Lucie. C'est l'image que l'on a du cerisier, hein, dans la nature, voilà, avec un bois mort. Je me fais plaisir, hein, sur ces arbres-là, je ne sais même pas s'ils sont allés en exposition. Je cherche pas du tout à rentrer dans quelque chose de classique. C'est pareil, j'ai une branche arrière qui pousse maintenant, qui est jolie. Quand je fais mon tour le matin et le soir, que je vois ces arbres, c'est un plaisir de les regarder, hein, de voir leur évolution. Dans quelques temps, il va y avoir les fruits, d'abord verts, ensuite noirs, rouges et puis noirs. Ils sont pas bons à manger, hein, c'est du cerisier sauvage, c'est tout petit, c'est gros comme un grain de groseille, hein. Il a le même âge que l'autre, hein, très vieux, très vieux. Ce sont des pièces moyennes pour moi, hein, même si c'est assez gros, hein, ce sont des troncs qui feront, faut aller au plus large, on va dire 10 cm, même pas. J'aimerais en avoir un très gros, hein. Je n'ai pas trouvé l'arbre que je cherche, hein. Bon, et là j'ai un peu arrêté de prélever les Sainte-Lucie, mais c'est pas dit qu'un jour je revienne en chercher un. Voilà le troisième. Là on est bien plus sur un style lettré. Il faudrait le rabattre un peu ici, enfin il faudrait, mais ça m'obligerait de couper les fleurs, et je n'ai pas envie de couper les fleurs. Alors, le Sainte-Lucie il a plusieurs inconvénients, hein. Il est agressé souvent par les pucerons, hein. C'est le premier arbre dans la collection où les pucerons vont se mettre. Il m'arrive de traiter préventivement, hein. Il y a des petites araignées dedans que je laisse, hein, que je fais attention, hein, donc tant que ça tient, tant que j'ai les coccinelles dedans, moi c'est la santé de mes arbres avant tout. Et s'il faut que je traite préventivement pour éviter une attaque de pucerons, parce que j'ai vu qu'aux alentours des pucerons on sévit, que les coccinelles sont occupées ailleurs, je traite tout simplement préventivement. Dès que je vois une feuille qui s'enroule, je traite, hein. Alors, c'est préventivement sans vraiment l'être, hein. C'est que les pucerons arrivent et dès qu'il y a une feuille qui s'enroule, il faut réagir parce que sur les 2-3 jours qui suivent, il est envahi de pucerons. Sur le Sainte-Lucie, c'est problématique parce que c'est pas une fois dans l'année, il faut y revenir tous les 15 jours, 3 semaines, hein. C'est quelque chose de récurrent. Alors, mes arbres sont dans de la pumice aussi, hein, pumice pure comme tous mes arbres. Donc ça marche bien. Là, j'ai des pieds de violette qui se sont développés naturellement, hein. Ce sont les oiseaux qui ont dû emmener les graines. Donc je les laisse parce que c'est joli aussi.
c'est quelque chose que j'aime bien, moi, les violettes au pied de mes arbres. J'en ai sur d'autres pieds, même sur les pins. J'ai voulu vous faire partager ce petit moment de plaisir, hein, de voir ces cerisiers en fleurs. De Sainte-Lucie, c'est très très facile à entretenir. Ça accepte beaucoup d'erreurs, hein, donc c'est un arbre de débutants, hein, conseillé pour les débutants parce que pour le faire mourir, il faut vraiment le faire exprès, hein, ou alors l'arrosage, hein, il n'y a que l'arrosage. Si vous ne gérez pas l'arrosage, c'est que pour les arbres c'est difficile, hein, quelqu'un qui ne gère pas l'arrosage. Même un arbre très robuste finit par mourir parce que l'arrosage, c'est l'eau, c'est la vie, hein, pour tout le monde d'ailleurs. Je vais les remettre sur les étagères et je vais continuer à les admirer. En passant devant ma glycine, il était inconcevable que je ne vous la montre pas. Une glycine en bonsaï, c'est quelque chose de très spécial, hein. On ne va jamais obtenir un arbre, hein. Ça fait partie des arbres, enfin des plantes grimpantes. Et avoir une structure d'arbre avec une première branche, une deuxième branche, enfin c'est compliqué. On en voit beaucoup quand même, hein, de glycines en bonsaï, hein. Ça se prélève très bien, ça se marcotte, ça se bouture très bien. Quand je dis bouture, une branche de 7-8 cm se bouture très bien, hein. Il suffit juste de le faire dans de bonnes conditions. Ça c'est un arbre qui était pas prélevé, on va dire, oui, enfin prélevé par un maçon. Chez un ami, un collègue qui a agrandi son portail. Ça fait 2-3 ans que je l'avais en pot, bon je l'ai laissé récupérer. Cette année je l'ai empoté, je l'ai mis dans la pumice. J'ai commencé à tailler un peu, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Et voilà le résultat, hein. Elle m'a fait beaucoup de fleurs, ça sent, c'est magnifique. Donc c'est quelque chose pour se faire plaisir dans une collection de bonsaï, avoir une glycine. J'en ai déjà eu, hein. C'est pas la première glycine que je fais. Par contre, le bois est très fragile. Donc quand on a des plaies comme ça, à l'époque je ne les traitais pas. Donc ça, si vous ne traitez pas, le bois pourrit très vite et jusqu'à ce que ça se casse ou ça va mourir, quoi, hein. Donc je vais traiter d'ailleurs. Donc c'est un produit que je fais venir d'Angleterre, c'est un produit qui est exprès pour stabiliser le bois. Avec le Brexit, attention, quand vous commandez ça, vous payez une taxe dessus, hein. Je crois que les derniers que j'ai commandés, c'était trois flacons comme ça, et j'ai payé à l'arrivée, hein, j'ai payé 12 € de taxes supplémentaires. Il en existe d'autres, hein. Il existe sur Amazon, il en existe plein, des stabilisateurs, hein, pour bois. Après ça va pousser, comme c'est grimpant, ça va donc faire de longues tiges, donc il faut tailler. Moi je les taille au fur et à mesure, hein, je laisse pas partir. Ça fait de très belles feuilles aussi. On peut obtenir une deuxième floraison dans l'année, artificiellement je dirais, même sur un pied de glycine que vous avez dans le jardin. Il suffit de l'assoiffer un peu, ensuite de lui donner à boire à volonté et la plante va refleurir. C'est un procédé que j'aime pas, hein, mais il faut le savoir. Si vous avez dans le jardin en été qui fait très sec et que vous dites tiens, ma glycine elle souffre, je vais l'arroser beaucoup. Si elle refleurit suite à ça, voilà, vous avez l'explication maintenant, quoi. J'aime beaucoup, hein, les arbres à fleurs. Je sais que dans le milieu masculin, on a moins d'arbres à fleurs que dans le milieu féminin, dans le monde du bonsaï. Les femmes préfèrent beaucoup les arbres à fleurs. Moi j'aime beaucoup les arbres à fleurs. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'aime ça, hein. C'est agréable quand vous faites votre petite promenade au milieu de vos arbres. C'est toujours intéressant d'avoir les odeurs, le rendu visuel est intéressant. Je vais essayer de la conserver un maximum parce qu'elle a aussi un côté sentimental. Parce que l'ami qui me l'a donné il y a 3-4 ans, il est décédé entre temps. Donc quand j'ai cette glycine, je pense à lui, quoi. C'est un petit clin d'œil à mon ami Roger.